Salut à tous les amis, bienvenue sur Archi at Work, nouveau micro comme vous pouvez l'entendre, nouvelle formation. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap des nouveautés amenées à Twinmotion 2020. Comme vous pouvez le voir au niveau des effets météorologiques, c'est nettement mieux au niveau de la réaction de l'eau, des intempéries. Comme vous pouvez le voir, des nouvelles plantations, des nouveaux arbres ont été rajoutés à la bibliothèque. Donc forcément on va vers quelque chose qui est de plus en plus réaliste. Autre chose, de nouveaux véhicules ont été apportés à cette version. Donc on retrouve cette fois-ci des hélicoptères, beaucoup plus d'avions qui sont customisables, on a des jets privés, on a vraiment toutes sortes de nouveaux véhicules, même les voitures se retrouvent en plus grand nombre. Alors on a maintenant des portes dynamiques et pas seulement que des portes, on a toute une série d'objets qui peuvent bouger, interagir avec vous lorsque vous déplacez dans votre modèle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout type d'objet qui peut être dynamisé en quelque sorte et ça amène forcément une dimension réaliste beaucoup plus poussée lors de simplement de vos réalisations. Alors des nouveaux véhicules de construction ont été rajoutés. Ceux-ci sont tout à fait customisables. Vous pouvez rajouter des logos, enfin votre logo, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, un outil de phasage a été maintenant mis en place. Ça permet de faire simplement une présentation, une vidéo de l'évolution de votre projet, donc d'un moment A à un moment Z. Et cette fois-ci, c'est assez facile à prendre en main. Voilà, donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à me suivre dans Twinmotion et on va simplement voir les nouveautés qui ont été apportées. Donc dans un premier temps, on va simplement se pencher sur la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, maintenant on retrouve un nouvel onglet portes et ce sont des portes dynamiques. Donc par exemple les portes battantes. Si je prends cette porte-ci, j'appuie sur F pour, pour me rapprocher. Bon, je vais peut-être mettre celle-ci, voilà, qui est plus parlante. Alors lorsque vous sélectionnez l'objet, comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez un champ d'action qui apparaît. Et lorsque vous rentrez dans ce champ d'action, la porte s'ouvre. Alors forcément, vous pouvez paramétrer ça comme vous le voulez, hein, pour que ça s'ouvre à gauche, à droite. Il y a vraiment toute une série de paramètres qui sont personnalisables. Donc ça, on verra ça plus en détail dans la suite de la formation. Mais vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Alors autre chose, forcément il n'y a pas que des portes. On retrouve à présent de nouveaux véhicules. Si je les retrouve, voilà. Alors déjà on a un beaucoup plus large choix de véhicules et ceux-ci réagissent nettement mieux aux intempéries. Donc pour ceux qui ont utilisé la version 2020.1, vous allez voir qu'il y a une légère diminution de la qualité au niveau de la luminosité, la réflexion sur le véhicule. Mais par contre, si on active les intempéries, si simplement on passe à un temps pluvieux, vous allez voir vraiment un réalisme supplémentaire qui a été apporté par rapport aux intempéries et les objets qui se trouvent sur la scène. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors ce que vous pouvez observer avec moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau des objets de construction. Donc on retrouve maintenant toutes sortes d'objets. Je vais remettre une météo un peu plus clémente, ce sera un peu plus joyeux. Voilà. On trouve vraiment toutes sortes d'objets et ces objets, comme vous pouvez le voir, vous pouvez y ajouter votre logo, les personnaliser comme vous le souhaitez et ça va vraiment d'un engin à l'autre. C'est assez impressionnant. Voilà. Alors autre chose. Les avions, on retrouve à présent plus d'avions et ceux-ci sont beaucoup plus réalistes que dans les versions précédentes.
C'est-à-dire que si vous zoomez dans la version précédente, vous allez voir que les détails étaient assez grossiers. Maintenant, on a vraiment des modèles qui sont tout à fait épurés. Et devinez quoi, vous pouvez non seulement les personnaliser, donc rajouter des couleurs et autres, mais vous pouvez aussi activer les lumières. Donc ça, je vais passer en mode nuit pour vous montrer. Voilà, vous avez la possibilité d'activer les lumières. Alors, c'est aussi possible pour les hélicoptères. Donc là, c'est assez cool parce que vous allez pouvoir créer des scènes assez sympas. Je vous donne un bête exemple. Hop, vous ajoutez une animation et on est tout de suite sur quelque chose d'assez fun, d'assez réaliste. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, autre chose qui est assez remarquable, c'est la qualité de l'eau. Je vais revenir à un moment de la journée qui est un peu plus... Voilà. Alors, si maintenant je viens... Bon, ça va être assez grand, ça va être assez impressionnant. Mais on a vraiment un réalisme qui est nettement amélioré. On peut régler toute une série de choses maintenant. Les vagues. Je vais vous montrer au passage la saison. Si on passe en hiver, enfin je vais vous le montrer juste après, mais on peut changer la taille des vagues, on peut changer leur direction, la vitesse aussi. On peut mettre plus ou moins de vagues, on peut mettre des rafales de vent, enfin il y a vraiment toutes sortes de nouveautés qui ont été apportées. Et alors ce qui est cool, c'est que vous pouvez maintenant choisir la profondeur. On s'en rend... Enfin je vous invite vraiment à regarder, mais il y a vraiment des petits détails qui changent et qui sont vachement impressionnants. Et alors si la saison est activée, lorsque vous vous rendez météo, voilà, si vous allez en hiver par exemple, on a de l'eau qui est gelée, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc c'est toute une série de petites nouveautés qui sont assez intéressantes, qui pourront vous servir. Surtout, ce qui sera intéressant de voir ensemble, et ça je vous invite pour ça à suivre les prochaines vidéos, c'est les différents outils d'animation, donc les rotators, translators. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Mais on découvrira ça dans les prochaines vidéos. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sachez qu'à présent, une nouvelle page Instagram a été lancée pour pouvoir simplement y trouver des références, des projets inspirants, des choses qui vous inspireront au quotidien, je l'espère, mais aussi pour faire la promotion de vos projets. Donc si vous souhaitez envoyer vos réalisations, n'hésitez pas à le faire. Vous trouverez assez facilement mon adresse de contact. N'hésitez pas à nous envoyer vos créations et j'espère vous retrouver très vite dans la prochaine vidéo. Merci à vous et à très bientôt les amis.